Alors, ces armes longue portée, utilisées, des armes occidentales, elles nous racontent quoi de la manière dont les Ukrainiens durcissent le mouvement là en ce moment et que valent, qu'imposent ces armes-là? Alors, ces armes sont des armes extrêmement efficaces. C'est vraiment le haut du spectre de ce qui a été livré par la France et par la Grande-Bretagne aux Ukrainiens. Alors, on n'en a pas 12 milliards, donc ça a été, c'est livré, c'est quelques dizaines. Hein. Donc, voilà, on voit, ça vaut 850 000 euros par tête. On en a pas, nous-mêmes, on en a une cinquantaine, hein, donc pour faire simple. Donc voilà, donc vous voyez bien que de disponibles, j'entends. Ouais, donc on ne tire que quand on est sûr de toucher. D'abord, on vise du stratégique, voilà, et oui, on veut être certain que ça a un véritable effet. Là, je dois dire qu'ils cumulent les effets quand même. Donc, ils ont le scalp est bien employé. Sachant par ailleurs que, comme toutes les armes, ça a des dates de préemption et qu'on a donné du matériel qui, de toute façon, devait être tiré. Donc, il est tiré. Il y a une date limite de consommation. Il faut tirer avant. Un missile, c'est comme un yaourt. Hein. Ah oui. Il y a des composants à l'intérieur qui ont. Non, c'est vrai. Hein, c'est bête comme chou. Hein. Et des fois, en planification, quand on décide dans une opération de tirer un certain nombre de choses, on va dire là, ça coûte peut-être cher, mais finalement, comme on a du scalp qui arrive enfin dans nos stocks et que autant les utiliser, ça nous donne de la longe, ça nous donne de la sécurité, ça nous donne de la redondance. Et comme de toute façon, celui-là, plutôt que d'aller le détruire, autant l'utiliser. Donc ça peut être aussi calculé comme ça. Mais là, je pense que franchement, chaque tir compte. On a besoin aussi de votre expertise, Didier, sur cette arme pour comprendre pourquoi elle est furtive, pourquoi est-ce qu'elle échappe au radar, pourquoi celle-là, elle touche ses cibles et pas les autres. Alors, ça ne veut pas dire que les autres touchent pas leur cible, mais celle-là, elle est très furtive, parce que le missile de croisière, en fait, c'est un mini avion, parce que en fait, on le voit tout à l'heure, quand on la lâche, après, il y a deux petits ailerons au-dessus, là, qu'on voit sur l'arrière, là, qui s'ouvrent, comme des petites ailes. Alors, évidemment, ça fait un drôle d'oiseau, mais ça a une forme qui est difficile à repérer, ça descend très bas, et ça c'est un guidage inertiel, donc ça suit le relief. Donc c'est très bas. À combien de mètres au-dessus du relief? À 10 mètres au-dessus du relief? Ouais, c'est pas haut. Franchement, ça passe vraiment. C'est guidé par GPS et ça avance. Et donc ça va. C'est très 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 difficile à repérer. Ça va vite. Vous avez vu, c'est plus de 500. C'est 1000 km/h, je crois, de mémoire, Catherine. Ouais. Et ça va. Ça a une portée de 560. C'est entre 500 et 600 km. Donc vous voyez bien que c'est ultra manœuvrant. Une fois que c'est parti, c'est dur à choper. Et en plus, les Ukrainiens avaient fait la manœuvre intelligente qui était de casser une partie des radars. Donc vous voyez bien que tout ça a été bien travaillé quand même.